bonsoir, bonjour. Bonjour. Peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est le couple Gonza Pour vous servir. pour vous servir. Yes, yes, yes. Je pose la fameuse question. Aujourd'hui, on parle même de quoi? On va parler de la préparation d'un mariage. Comment préparer un mariage sans se ruiner? C'est possible, hein? C'est possible? C'est préférable même, C'est préférable d'ailleurs. en tout cas. Yes, c'est très bien. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça devait être simple, non? Oui, hein, je suis d'accord. Non, je pense que c'est vraiment l'un des domaines dans lequel on a du mal à renoncer à nos rêves, à nos idées, oh, j'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu ça aussi. Et oui, je pense que c'est difficile, pas difficile, mais c'est un choix, c'est parce qu'on s'y attache. Il devient difficile de s'en séparer, en fait. Je pense que c'est ça. C'est vrai. Et je me souviens un peu de notre mariage, la préparation, c'était quand même assez simple. Hein. Le mariage en soi était simple. Jusqu'à un jour, le même jour, on perd la salle, on perd la... Oui, c'est vrai. Bon, là, ce sont les aléas. On ne sait rien faire. Ce n'est pas nous qui gérons ça. Non, le mariage en soi, il était simple. Oui, la préparation du mariage. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de feu d'artifice. On n'avait pas loué de voiture. On n'avait pas loué de voiture. On n'avait pas loué un prestataire de dingue pour faire un gâteau. Il n'y avait pas de filles et de garçons d'honneur. C'est ça. Il n'y avait pas tout ce monde. Donc, quand il n'y a pas de filles et de garçons d'honneur, ça supprime le temps que vous investissez pour faire des répétitions de malades. Il n'y avait pas encore quoi. Il n'y avait pas beaucoup de choses en fait. Non. Et ce qui est juste fou, c'est que aujourd'hui, si tu me demandes ce que j'avais mangé le jour de mon mariage, pendant mon mariage même, je ne saurais le dire. Moi, en je fait. me souviens quand même. C'est vrai. Hein? Allez, je me souviens que c'était bon. Je ne sais plus vous dire ce que j'ai vraiment mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Ce qu'il y avait sur mon assiette, je me souviens un peu. Il y avait quand même les samoussas. C'est ça. Après, regarde les samoussas, c'est un truc banal. La nourriture était bonne. Non, mais au fait, par rapport d'ailleurs à ce que tu dis, le mariage, quand on prépare un mariage, on doit juste se baser sur les sentiments qui vont rester en fait. Sur les ressentis en fait. Parce qu'il y a des choses qui vont rester. Mais je pense que dans le mariage, ce sur quoi on se concentre finit toujours par rester. Oui. Donc il faut vraiment être sélectif dans là où on s'investit. Parce que si tu t'investis, excusez-moi, dans la vanité, on va dire, dans le fait que il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Et je pense que quand on s'y attache encore, je reviens dessus de trop, en fait, on risque de devenir ce couple qui est là pour apparaître, en fait. C'est ça. Parce que vous venez tout mettre, mais vous avez pris un crédit pour ça. Oui, il y en a qui le font. On installe une culture, en fait, où ce genre de choses deviennent normales. Normal. Du coup, on est en train de se ruiner. Pas seulement parce qu'il y a ce crédit-là, mais parce que s'il y a ce crédit, il risque d'en avoir d'autres. Ou il risque que l'autre vienne, ah oui, est-ce qu'on peut pas prendre un crédit aussi pour ça? Mais non. Après, ça devient un problème entre vous. En fait, c'est délicat. Bien sûr. Et là, j'aime bien, il y a quelque chose que tu as toujours l'habitude d'expliquer, les weddings et les marriages. C'est toi qui me l'as appris, hein. Allez, on a tous appris, hein. On parle un peu anglais par la grâce de Dieu. Mais je pense que c'était pendant qu'on préparait notre mariage. Est-ce que c'était le pasteur Dominique? En tout cas, c'est quelqu'un qui te l'avait dit. Le pasteur Christian Saboukou. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut assister à des bénédictions nuptiales. Vous en prenez beaucoup plus en fait. C'est vrai, c'est vrai. Non, effectivement, c'était le pasteur Christian Saboukou lors d'une bénédiction nuptiale ou formation des fiancés. En tout cas, en français, il y a juste le mariage. La fête, c'est le mariage. La vie d'ensemble, c'est le mariage, la vie de mariage. Maintenant, en anglais, on a la distinction entre marriage et wedding. Ou wedding et marriage. Le wedding vient avant et puis il y a le marriage qui vient après. Wedding dans le sens du jour du mariage. La fête du mariage. C'est ça, c'est le wedding. C'est le wedding. Et puis après, il y a ce qui a... Il y a la vie du mariage qui est maintenant le marriage. C'est ça. Et moi, je pense que rien que cette distinction-là,
pourra... C'est ça, en fait. Si c'est une question qui est posée au sein d'un couple, on se demande, mais bon, qu'est-ce qu'on met pour le wedding? Qu'est-ce qu'on met pour le marriage? Et quand on arrive à bien distinguer, en fait, ces deux événements, on va voir, du coup, directement quel est l'événement le plus important, en fait. Et en l'occurrence, c'est le mariage. C'est le marriage, comme on était en train de dire. Et donc, nous, en tout cas, par la grâce de Dieu, on a eu à accompagner des couples par la grâce de Dieu. Hein? On a eu à parrainer des couples par la grâce de Dieu qui, dès qu'ils sont entrés en contact avec nous, on avait directement remarqué leur envie de faire briller le wedding. Donc le wedding là, comme on dit, le champagne doit couler à flot. Il fallait que ça chauffe. Et donc, on les a calmés. Wow. Au fait, dans le wedding, ça ne sert à rien de mettre autant de force de frappe en fait. Parce que le wedding, c'est juste une soirée. Mais ça peut laisser, comme tu as dit tout à l'heure, des conséquences qui peuvent endommager même le marriage. Moi, je connais des gens qui ont pris des crédits pour se marier et puis après quelques années, ils se sont divorcés. Alors que le crédit... Jusqu'à aujourd'hui, ils payent le crédit en fait. Ils payent le crédit. Et c'était l'homme qui avait pris le crédit en son nom parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. Donc lui, il a pris le crédit en son nom. Et aujourd'hui, il continue à payer le crédit, à rembourser ce crédit. Et il s'est entre-temps remarié. Comment tu expliques ça à la femme actuelle? Tu vois? Tu expliques juste, hein, vaut mieux... ouais, c'est ça, vaut mieux expliquer, mais bon, voilà. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, ça pourrait aussi parler à quelqu'un, parce que les gens sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Et voilà, par la grâce de Dieu, ces genres de thématiques peuvent aussi aider certains d'entre nous. Exactement. C'est le but. Hein, yes. Et donc, on a l'habitude de donner des clés, hein, des choses que nous, on a peut-être eu à mettre en pratique. Je vous assure, là, on ne parle pas de notre préparation à nous parce que c'est toute une histoire, en fait. Tout ce qu'on a fait, tout ce que le Seigneur nous a fait faire, les sacrifices, les actions de grâce rendues au Seigneur et tout ça, on rend juste grâce à Dieu. Mais voilà, on avait quelques clés à partager avec vous. Et la toute première des clés, c'est de prioriser la paix. En tout cas. Que penses-tu de ce point, en fait? On ne peut pas accepter S'il faut choisir entre quelque chose et la paix, quoi que ce soit d'autre que la paix, Dieu n'est jamais d'accord qu'on choisisse cette chose. Waouh. J'aime beaucoup parce que tu le dis. Souvent, quand c'est des questions que, surtout, je ne sais pas, hein, peut-être les jeunes hommes aussi, mais les jeunes femmes, en fait, aiment beaucoup se poser comment est-ce que je peux savoir que je suis prête pour le mariage? La réponse que le Seigneur nous met souvent à cœur, c'est que quand tu sais que tu peux proposer un environnement où l'autre est en sécurité. Yes. Et cette sécurité, elle est d'abord émotionnelle. C'est pas comme si tu deviens... pas aller à la salle, commencer à faire de musculation. C'est juste que... en fait, l'autre, c'est qu'on peut peut-être avoir il peut y avoir un point de désaccord. Quiproquo. Mais tout à l'heure, si j'ai un problème, l'autre ne va pas me refuser. Tu vois, cette confiance de base doit être là. Maintenant, si toi-même, tu n'es pas en paix, tu ne peux pas donner ça à l'autre aussi. C'est vrai que ce n'est pas toi qui donnes la paix, mais je veux dire, tu ne peux pas contribuer à ce que l'autre soit en paix. Et la paix, c'est le plus important, même pour entendre Dieu. Parce que cette saison-là... Dans la préparation de mariage, oui, justement, ouais. Il faut rester sensible, hein. Il faut vraiment rester en prière. Maintenant, si tu n'es pas en paix, la prière... C'est ça. Et il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut mettre en place pour vous ôter justement cette paix. Il peut mettre l'urgence matérielle, par exemple. Oui, mais ça sera comment? On n'a pas encore réservé pour la lune de miel, on n'a pas encore fait ça et tout ça là. Et au fait, tu peux commencer à croire que, mais est-ce que j'ai même bien fait? Il y en a dans cette période-là, ils remettent en question, est-ce que j'ai même bien fait d'être avec cet homme? J'ai même bien fait de me marier avec, d'avancer avec cet homme. Et donc, avec cette femme.
Et donc, pendant ce temps-là, il faut vraiment prioriser la paix de Dieu. La Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Parce qu'il y a des intelligences qui se réveillent. Il y a des raisonnements qui se positionnent. On m'a toujours dit que le mariage doit se passer comme ça. On m'a toujours dit que les mariés devaient venir en Rolls-Royce. Non, mais il y a des gens qui ont des trucs. Des fois, tu te dis... Il faut au moins une salle de 500 personnes. Hein. En tout cas, peut-être que mais là aussi tu as, bon, je commence encore à mélanger, hein, mais tu as abordé quelque chose. Les gens ont toujours dit que il y a des gens qui mettent en pause leur projet de mariage parce que pour les parents, il faut ceci, il faut cela. Maintenant, la Bible nous dit honore ton père et ta mère. Mais en même temps, quand je dis il faut ceci, il faut cela, il faut qu'ils viennent, ils ont une liste au moins de 150 personnes qu'ils voudraient ajouter. Il y a tel et tel autre qui doit venir depuis Kinshasa, il y a tel et tel autre qui doit venir depuis Londres, il y a tel et tel qu'il faut loger. Non, mais il y a des... Et donc, le couple dit que, ok, dans ce cas, nous aussi, on doit se préparer, ben on va se marier dans 4 ans, par exemple. Oui. Moi, j'ai déjà entendu ça. On a rencontré des jeunes, oui. On va se marier dans 5 ans. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer comme piste pour ce genre de personnes? Si on reste, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont bloqués dans cette dimension, dans cette étape-là, honore ton père et ta mère. Tu te dis, mais en fait, si c'est que je fais, ils ne sont pas honorés, ça ne sert à rien, je dois les honorer. Il y a une différence entre honorer quelqu'un et le satisfaire. Donc, tu peux tout faire pour satisfaire quelqu'un, tu peux aussi tout faire pour honorer quelqu'un. Et dans l'honneur, tu sens qu'il y a même on va dire des traces ou des soutiens bibliques. Oui. Tu vois, donc, comment est-ce que tu peux honorer ton père et ta mère? Faire en fait qu'ils soient fiers, faire en sorte qu'ils ne se sentent pas lésés, qu'ils ne se sentent pas... mais il y a aussi des principes que Dieu a mis en place, en fait. C'est vrai que c'est un terrain un peu très sensible, donc c'est pour cela que j'essaie de... Non, il y a quelque chose, si je peux. Oui, bien sûr, bien sûr. Que j'avais... je n'arrive plus à retrouver là où j'ai entendu ça, mais en tout cas, quelqu'un avait parlé d'une obéissance éclairée. En fait, c'était un peu un autre contexte. C'était un père qui avait beaucoup blessé sa fille quand elle était petite. Et maintenant, elle voulait revenir et réconcilier et tout. Mais maintenant, elle se réconcilie avec lui. Commence à dire qu'il faut qu'elle le prenne en charge. Il faut qu'elle envoie de l'argent tous les mois. Il faut que ceci, il faut que cela. Et elle dit, ok, je veux réparer, mais en même temps, j'ai des enfants. J'ai des factures ici aussi. Donc, je fais comment? Et la personne, c'était un pasteur, lui avait répondu que même dans ces cas-là, il faut l'obéissance éclairée. Parce que le but, Dieu ne veut pas que, qu'on soit, je vais utiliser le terme exploité. Je sais que dans certains sens, oui, parce qu'on doit porter des fruits et tout, on doit se sacrifier. Mais en même temps, c'est pas tout sacrifice aussi, tu vois, ou le sacrifice à tout prix, auprès de tout le monde, il faut qu'on soit éclairé. Et lui, il disait que lorsque tu viens et tu fais cet acte où tu fais ces démarches de réconciliation de façon inspirée, et de façon à juste vouloir plaire à Dieu, en fait, il y a une obéissance éclairée et vient aussi la sagesse avec laquelle tu peux dealer et tu peux communiquer certains messages. Tu ne vas pas dire pour dire, ah oui, vous êtes tous, vous êtes 20, vous aimez les choses qui brillent, j'ai regardé la vidéo et puis vous, de toute façon, c'est pas ça. Mais en fait, quand on veut juste... Parce que le mariage aussi, c'est une façon d'honorer Dieu. C'est ça. Du coup, lorsqu'on est dans cette démarche-là, il donne la provision pour ceux qui veulent l'honorer. Il donne l'inspiration, il donne la manière de parler, d'aborder, il donne aussi la sagesse. Aussi. Ce que tu as dit, l'inspiration, c'est la sagesse. Oui. Moi, je me souviens que j'étais aussi dans un cas de figure où mon père, surtout mon père, voulait vraiment que ces gens soient là. Mais moi, ma femme et moi, ma future femme et moi, on avait notre calcul. On sait que, voilà, on vous laisse, papa, on te donne 15 places, maman, 15 places, ainsi de suite, et tout ça là. Pour dire, il y avait 70 personnes. Oui. Quelqu'un qui dit il y a 15, c'est rien. Non, il y avait 70 personnes au total. C'est quand même un pourcentage. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment un pourcentage. Et donc, non, lui ne voulait pas, il voulait avoir plus, il voulait en avoir plus et tout ça.
Et j'ai essayé de lui transmettre notre vision, mais ça n'allait pas vraiment. Et donc, bon, il y avait aussi, on s'était limité budgétairement. Il dit que non, voilà, ça c'est notre budget. Et à un moment, le Seigneur m'a inspiré de lui dire que si tu veux que ces gens-là se ramènent, il faut que tu mettes l'argent à la poche. Ils sont vraiment les bienvenus. Tu mets de la main, pardon, mais dans la poche. Dans notre calcul, on n'a pas la capacité de les Exactement. inclure dans le programme. Exactement. Il y a des parents qui obligent, non, il faut que mes gens soient là. Mais bon, en fait, nous, on ne peut que prendre une salle de 200 personnes. Si maintenant vous voulez que ce soit 300 à 500 personnes, louez cette salle et rajoutez l'argent pour ci, pour ça, pour ça. Louons cette salle, oui, rajoutons. C'est une manière un peu tu peux passer. Mais donc, voilà, il faut les mettre devant leurs responsabilités. C'est aussi une manière d'honorer, en fait. Tu vois, parce que tu te demandes, mais non, ça bloque, tout ça là, je vais avancer, mais il y a ci, il y a ça. Mais il faut les mettre devant leurs responsabilités. Si tu veux que ça soit comme ça, alors faisons comme si. Mais moi, je m'arrête là parce que je ne peux que m'arrêter là. Et donc, c'est aussi quelque chose, bon, c'est vrai que la paix, on l'a trop étiré, mais c'est aussi quelque chose qui peut emmener la paix, en fait. Tu vois, oui, effectivement. Parce que la paix dans la famille, la paix avec tes parents, avec ta conjointe, parce que... De Dieu aussi. Oui, de Dieu aussi, en fait. Tu sais que non, je suis en train de l'honorer et ça va aller. Et on a assisté à des mariages où tu sens que les mariés eux-mêmes, ils ne sont pas en paix. Ils sont tendus, en fait. Tu vois, c'est... Là, tu oublies ce que tu as mangé, tu oublies ce que tu as dansé, tu oublies et ça reste. Il y a aussi une autre clé, en fait, à laquelle je pense, c'est le fait de se laisser accompagner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dame d'honneur, dame de compagnie? Non, c'est pas ce que je veux dire. Bon, c'est bien aussi, hein, ça, ce sont des détails. C'est aussi très, très pertinent d'avoir quelqu'un de confiance qui est prêt pendant ce jour-là et tout ça. Mais moi, je parle du fait d'avoir quelqu'un qui peut, des fois, être la voix de la raison. Si... on ne trouve pas le juste milieu ou bien tu te dis que ok, ce mariage simple ça existe en fait. Les gens qui se marient comme ça, ils sont aussi bien mariés que tous les autres qui ont eu des feux d'artifice. Mais après tu commences à voir beaucoup de choses, tu commences à mais l'autre a fait dans le château, moi je vais aller faire dans la salle de paroisse, mais moi j'allais faire ça à la maison, ou je vais juste aller au restaurant, mais l'autre il a fait ça dans le domaine là. Mais en fait juste quelqu'un aussi avec qui on a cette même... avec qui on partage cette mentalité qui fait qu'un mariage comme ça soit même concevable. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à s'imaginer. Non, même pas à s'imaginer. Dernièrement, je disais à quelqu'un, je dis, mais est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé d'avoir des invitations imprimées? La personne me regardait comme si j'étais... Je dis, mais le but c'est quoi? C'est que les gens soient informés. Même dans le mariage aussi, on peut être... Allez, même... Parce que des fois, ça bloque des personnes. Elles disent, ah non, pour que je me marie, il me faut de l'argent. Non, c'est pas... C'est ça. C'est vrai que... Mais en fait, le mariage ne demande rien. Le mariage demande juste, vous êtes d'accord, vous allez à la commune, vous échangez vos vœux, vous allez devant les pasteurs, dans le bureau du pasteur, vous échangez vos vœux. Les parents, déjà, s'il y avait la dot et tout ça, là, c'est réglé. Ils sont d'accord. Mais c'est fini, en fait. C'est ça, le mariage. C'est ça. Mais après, la fête prend une place... Je crois que c'est vraiment culturel aussi. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Quand on a à cœur ce genre de mentalité, ce genre de pensée, en fait, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas mauvais de les garder et de faire ce mariage simple. On connaît Pasteur Dominique et Maman Audrey qui ont été se marier à la commune et sont juste allés manger au restaurant avec la famille. Ce n'était pas un restaurant haute gamme, c'était vraiment, vous voyez les trucs des buffets à volonté là. Ils réservent une... on va payer pour lire là-bas. Ils réservent... non, ça sert à rien de dire. C'est ça, ils réservent juste... En tout cas, c'était pas... Comme il dit pas un restaurant 5 étoiles. Non. Mais le but, c'est quoi? C'est que on est mariés, en fait. Exactement. C'est faisable. Si vous avez ce battement de cœur, parce qu'il y a des gens qui ont ce battement de cœur, mais la pression extérieure, ils se sentent oppressés, ils se disent, mais comment je vais faire ça sans pouvoir faire une fête? C'est impossible, mais en fait, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a des personnes que nous, par la grâce de Dieu, on a eu à nous entretenir avec elles, qui ont revu leurs dépenses de mariage à la baisse,
aujourd'hui, après le mariage, quelques mois, ils ont acheté des maisons, en fait. Oui. Parce qu'il y a une vie, en fait. Il y a une vie après ça. Et donc, juste pour greffer à la clé que tu as donnée, quand on parle des personnes de se laisser accompagner, il y a aussi l'accompagnement spirituel, en fait. Donc, par exemple, nous, à ICC, avant de se marier, tu suis vraiment des formations très édifiantes qui te préparent à cette vie, en fait. Utile, même nécessaire. C'est plus que nécessaire. Et les gens qui te donnent, les personnes qui te donnent ces formations, en ont vu tellement, on va dire, de toutes les couleurs, en fait. Ils ont vu des personnes qui se sont dit, oui, je veux partager ma vie avec toi. Et puis, quelques mois après, capote. Donc, se faire accompagner spirituellement. Si tu as une église, va trouver ton pasteur et qu'il t'apprenne, en fait, c'est quoi le mariage, c'est quoi la vie du mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas une invention humaine, c'est une institution divine. C'est une institution divine. Et d'ailleurs, on a un livre ici qu'on pourra conseiller sur le mariage. Et donc, on va avancer. Le point numéro 2, la deuxième clé. Oui, on peut dire. On a déjà dit 2, non? On a déjà dit 2. Oui, troisième clé, oui. Ne pas choisir les choses au-dessus de la personne, au-dessus de l'autre. Hein? Ne pas privilégier ta robe au-dessus. La machine de fumer. Au-dessus de l'autre. La machine de fumer, tu peux la tuer? Ne pas... Aïe. Des fois, on oublie, en fait. On a déjà dit ici que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent au Seigneur. La personne en face appartient à Dieu. Yes. On va souvent vous rappeler qu'elle n'est pas tombée d'un arbre. Elle vient d'une famille, mais avant de venir de cette famille-là, elle a été envoyée, établie par Dieu. Et maintenant, lorsque on se permet de dire que mais c'est quand même mon mariage, donc il n'a qu'à, elle n'a qu'à, mais en fait, on est en train de taper. Tu dis seulement, tu te mets le doigt tellement dans l'œil qu'il est sorti de l'autre. En fait, c'est vraiment, ce n'est pas une bonne fondation. Ce n'est pas une bonne fondation. Parce que tout ce qu'on fait, je crois fermement que ce qu'on fait et ce sur quoi on s'appuie, ça reste. Ah, maintenant cette vidéo, ça sera s'appuyer. S'appuyer. L'autre c'était soutenir et c'est s'appuyer. Ce sur quoi on s'appuie, ça reste. Ça reste. Donc, on trouve que, ah non, il me faut quand même ceci. C'est vrai, on avait prévu, je ne sais pas, 2000 € pour les tenues, mais moi, ma robe, elle coûte 4000, il n'a qu'à. Mais, en tout cas, tu es en train de mettre la robe au-dessus de l'autre. Et imaginons même la pression que ça fait à l'autre, en fait. Donc là, maintenant, il faut qu'il trouve 2000 € parce qu'il n'a qu'à. En tout cas, je ne pense pas qu'on soupire à être... ce type de... Ou on soupire à exercer ce type d'influence sur la vie de quelqu'un. Et pour les gens qui se marient, les gens qui sont passés par là, par le mariage, si nous sommes vraiment honnêtes, on peut tous témoigner qu'il y a plein de conflits, il y a plein de situations que des couples entrent avec dans le mariage qui partent donc qui naissent pendant la préparation du mariage. Il y a beaucoup, tu te dis, mais en fait, il est comme ça. En fait, elle est comme ça, en fait. Tu découvres la face cachée, l'iceberg. Tu découvres l'iceberg. Donc, et notamment, justement, des choses comme ça, quand l'autre voit, en fait, mais en fait, il peut me sacrifier ou il peut me sacrifier pour un objet, pour un matériel. Et ce sont des sons de cloche, ça reste. Et donc, ça touche à cette confiance. En exactement. Fait, que la personne veut bien avoir en toi. Exactement. Mais elle n'a pas encore d'appui. C'est ça, d'appui. Il faut s'appuyer. Et donc, il y a plein de personnes qui, après le mariage, vous devez passer, vous devez prendre un temps pour la restauration. C'est mieux de faire ça avant le mariage aussi. Oui, c'est mieux de faire avant le mariage. En tout cas, c'est un processus, c'est pas un moment. Ça va pas, tout ne va pas se résoudre juste dans un moment, mais c'est peut-être une autre clé. Bon, ça, c'est pas se réunir. Bon, c'est pas une autre clé. Juste prendre ce temps de refaire monter à la surface ce qui est important. Et c'est votre
relation, en fait. Oui, valoriser l'autre. Tu valorises l'autre. Oui, s'il y a eu des disputes, ou il y a eu des discordes, ou il y a eu... Juste prendre un temps de mettre tout ça de côté, prier ensemble. Et là, tu parles d'un couple qui se prépare et à la veille du mariage, qu'ils prennent le temps ensemble pour discuter avant d'aller se retrouver devant l'autel pour dire... commencer à sourire alors qu'hier, j'ai dit oui, j'ai dit non, alors que pendant toute une saison, en fait, 3-4 mois, vous vous êtes pris la tête. En tout cas. Et donc, n'hésitez pas, faites vraiment ces choses. Ce sont des choses que nous l'avons fait. Je me souviens, on logeait dans le même hôtel. On s'est retrouvés à la réception. Pas à la réception, il y avait une salle là. Oui, un salon comme ça. Un salon lounge comme ça. On s'est retrouvés, on a parlé. On a eu le temps de nous demander pardon. On a eu le temps de nous réconcilier en fait. Parce que c'est ça les fiançailles même. Hein. Parce que jusqu'à la veille de votre mariage, vous êtes encore des fiancés. Jusqu'avant la minute avant de dire oui. Même pendant la cérémonie. Vous êtes encore fiancés. Vous êtes encore fiancés. C'est ça. S'il y a une catastrophe naturelle là maintenant, vous n'êtes pas encore mariés. Donc, il faut prendre tout cela en compte et vous réconcilier parce que les fiançailles, c'est vraiment une saison où les cœurs se marient en fait. Les cœurs se fusionnent. Et c'est une erreur de mettre la fête en avant. C'est une erreur. Parce que ça crée beaucoup de troubles. C'est une période tellement... En fait, elle ne revient pas. Hein. Non, ça ne revient pas. Donc, c'est une période très précieuse, on peut dire ça comme ça, très stratégique. Et maintenant, si les fondations qu'on coule là, c'est que c'est apparaître, c'est quand les gens ne sont pas là, je peux te mépriser comme je veux. Tant que je souris devant eux, tant qu'ils n'ont rien vu. En fait, ce sont des choses qu'on ne dit pas de nos bouches. Mais des fois, il y a des couples, ça se voit. La manière dont ils regardent. En tout cas. Tu vois une gens qui se marie, mais tu dis, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. On va avancer pour atterrir. Yes. Hein, on a notre timing qu'on doit respecter aussi. Et donc, restez dans l'action de grâce. Restez dans l'action de grâce. Restez dans l'action de grâce. Des grâces, restez dans l'action de grâce. J'aime bien ce jeu. C'est très, très, très capital. Parce qu'on risque même d'oublier que Dieu est à l'œuvre, en fait. C'est vraiment très sensible. Vraiment, c'est quand même... Non, c'est pas bizarre. Allez, ça interpelle quand même. Comment on peut se perdre dans la préparation d'un mariage. Oui. Quelqu'un peut ne pas venir à l'église parce qu'il prépare son mariage. Oui. Quelqu'un peut aller voir le prestataire. Oui, c'est ça. Prestataire. En fait, et je pense que l'action de grâce, ça nous ramène, ça remet les pieds sur terre. Ça nous rappelle que non, c'est Dieu qui est en train de œuvrer. C'est vrai que nous, on met nos finances, on met notre temps, on met notre énergie. Non, réfléchit. ce n'est pas notre finance, ce n'est pas notre temps, ce n'est pas notre énergie. Vraiment. Tout ça appartient à Dieu. Miséricorde. Même le mariage, même la cérémonie pour laquelle nous sommes venus, c'est Dieu en fait. Amen. C'est Dieu qui fait tout ça. Et quand tu reconnais, c'est aussi reconnaître Dieu, parce que tout ce dont Dieu n'est pas le maître, il n'est pas le propriétaire, il ne prend pas en charge la chose. Et la manière de dire à Dieu que ici, tu n'es pas le propriétaire, c'est dans ton attitude, dans la manière où tu t'appropries la chose. Et maintenant, quand Dieu sent que je ne suis pas invité, je ne suis pas révéré, je ne suis pas honoré, je ne suis pas le propriétaire, je ne suis pas le seigneur de cette liaison, ben, il se retire. Et quand Dieu se retire, il y a toujours quelqu'un qui s'avance. Et celui-là, il a 3 missions dans son cahier de charges. Détruire, égorger et voler. Et il est un spécialiste. Et vous allez commencer comme ça à batailler. Et le temps que vous revenez vers Dieu, il y a déjà eu vraiment des dommages collatéraux. Et voilà. Et Dieu maintenant, il va vous penser vos blessures. Il va vous... Tu vois, c'est comme ça et c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Donc, vraiment rester dans l'action des grâces. Seigneur, nous reconnaissons que ce mariage, c'est toi d'abord. Et si ce n'était pas toi, en tout cas, ça devait être compliqué. C'est ça. C'est ça. C'est toi. C'est seulement pour toi. Pour ça. Et oui. Et donc, ça, c'est très, très important. Et
il y a le verset là que il y a Nathanaël Basset qui l'a dit en anglais. Who does we... C'est que nous rendons grâce, ça se multiplie. Non. Ah non, il a dit que what we appreciate, appreciates. C'est ça. Ce n'est pas un verset, mais c'est un principe. C'est un principe. Que ce qu'on apprécie augmente. Se multiplie, augmente. Se multiplie. C'est ça. Et donc, tu veux avoir un mariage multiplié, tu veux avoir un mariage béni. Ben, commence d'abord par bénir Dieu pour ce mariage. Commence d'abord par apprécier l'œuvre de Dieu dans ce mariage. Et l'œuvre de Dieu. Pardon, je t'en prie. Non, tu peux. Non, dans nos vies, parce que le mariage, c'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Ce n'est pas séparé de nous. Donc, lorsqu'on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans cette saison particulière-là, on est aussi en train de lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Yes. Je cherche le livre sur... je cherche le livre sur le mariage. Non, pas se marier sans se ruiner. Mais je cherchais le livre de Tout le monde peut réussir son mariage. Parce que c'est ça. On en avait 6. Oui, c'est le pasteur Dominique qui l'a écrit. Mais je vous promets de mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est un livre vraiment très riche. En tout cas. Non, mais vraiment. C'est riche. En fait, l'enseignement qu'il y a dedans là, quand les gens l'entendent, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu ça il y a très longtemps? Et j'allais dire, en fait, c'est une grâce de lire ces choses, d'intégrer ces choses avant même d'être marié. Comme ça, les fondations sont... C'est ça. J'allais dire, sont netches. Sont propres. Sont solides. Et donc, je vais partager, nous allons partager dans le lien. Et voilà, n'hésitez pas à cliquer, à vous fournir de ce livre et à le lire et à mettre en pratique. Yes. Et donc, on a déjà atteint notre timing habituel. On ne va pas dépasser. J'allais dire, on a dépassé, non? On est dans une trentaine de minutes. Ok. Et donc, c'était le couple Gonza pour vous servir. À la prochaine. À la prochaine.